Régis Delaroulière, donc je représente l'Institut des actuaires. Les actuaires sont au cœur du métier de l'assurance depuis que l'assurance existe, avec une position assez quantitative à l'origine, mais qui est devenue beaucoup plus globale, qui est beaucoup plus positionnée maintenant en gestion globale des risques, et puis aussi gouvernance dans le contexte des évolutions réglementaires, notamment européennes, BAL 3, enfin c'est même plus qu'européen, Solvabilité 2. Qu'est-ce qu'une entreprise performante? Le mot performant peut couvrir beaucoup de réalités. En France, on a beaucoup tendance à se dire que la performance est dans l'efficacité. En réalité, il vaudrait mieux distinguer l'efficacité et l'efficience. L'efficience qui met en relation les moyens mis en œuvre par rapport aux résultats obtenus. Je pense qu'on ferait des progrès importants déjà si on était plus dans le vocabulaire de l'efficience, mais comme il ne parle pas à grand monde, ce n'est pas très facile. Et puis d'aller de l'efficacité vers l'efficience et ensuite vers une forme de rentabilité ou de performance globale. Peut-on avoir un seul chiffre qui donne la valeur d'une entreprise? On est un peu au cœur de la définition du métier des actuaires. On a pris comme définition du métier calculer les risques, éclairer l'avenir. De façon plus globale, si je reprends le champ de l'assurance, et si je prends les formations que nous donnons aux personnes qui sont en situation d'être directeurs des risques, il y a clairement une partie qui sont les risques économiques et l'ensemble des activités qui ont un impact financier qu'on sait mesurer. Et puis il y a tous les risques dont on ne sait pas mesurer le coût, mesurer la fréquence, mais qu'on doit quand même traiter. Il y a clairement une évolution aujourd'hui qui est de quantifier le plus possible. Et les évolutions réglementaires vont dans ce sens, puisqu'on passe d'une analyse instantanée du risque avec le bilan au 31 décembre à une analyse prospective, essayant de tout mesurer, y compris les risques non quantitatifs. Donc on est dans ce mouvement-là, et il conduit à s'intéresser aux valeurs de marché au moins autant qu'aux valeurs historiques. Cela étant, on constate aussi les prémices du mouvement inverse. Quand AXA fait sa communication sur être l'assureur préféré des Français, on voit bien qu'il va chercher ailleurs que dans la rentabilité ou dans des sujets quantifiables ou objectivables, à part au travers des enquêtes d'opinion, des critères de mesure ou d'appréciation. Donc le double mouvement me semble continuer à exister, même s'il faut remplir le plus possible le champ quantitatif, pas oublier qu'il en reste un petit champ complémentaire à côté. Comment mesurer la performance? C'est un sujet vaste et complexe et je vais l'illustrer par une expérience qui a été faite aux États-Unis dans le secteur sportif. L'objectif était de mesurer la hauteur maximale qu'un perchiste peut franchir. Le raisonnement, c'est s'il a franchi la barre, c'est qu'il est passé au-dessus. Et donc on n'a pas mesuré l'extrême limite de ce qu'il a franchi. Et donc les chercheurs américains ont inventé un sautoir dans lequel il n'y avait pas de barre, mais des faisceaux électroniques extrêmement rapprochés. Et donc le perchiste sautait un mur de rayons pour qu'on puisse aller au plus près de ce qui pouvait être sauté. Et ils ont fait sauter sur ce sautoir les plus grands sauteurs du monde. Et l'enseignement de la recherche, c'est qu'ils étaient tous significativement en dessous de leur performance. Ce qui les a amenés à une conclusion inattendue, c'est si on ne voit pas l'objectif et qu'il n'est pas bien matérialisé, on ne l'atteint pas. Donc la définition de l'objectif et la mesure de la performance est un élément majeur. Il ne suffit pas de faire au mieux. Il faut pouvoir objectiver, comparer, afficher. Donc il y a un intérêt énorme à pouvoir mettre un indicateur quantitatif. Est-ce que l'indicateur peut être uniquement financier? Ça serait très souhaitable. Ça serait vraiment très souhaitable.